Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 juillet 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, Dieu est établi en Christ, il est aussi en toi. 2 Corinthiens 5, le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Donc voilà, Jésus-Christ n'a pas connu le péché, mais il a été jugé et condamné comme un pécheur, comme quelqu'un qui a fait la faute la plus grave. Et il a été cloué. La mort la plus atroce, la plus ignoble, la plus honteuse, parce que quand on te clouait au bois, c'était la malédiction de toutes les malédictions. Il y avait différents types de morts. Mais quand la sentence tombait en disant que celui-ci, là, il mérite la mort sur le bois, c'est parce que ta faute était grave. Alors Jésus-Christ a porté la faute la plus grave qui puisse exister, alors qu'il n'a rien fait. Si bien que, par sa mort et sa résurrection, nous avons été affranchis, nous avons été déclarés purs et saints. Voilà ce qui s'est passé. Et, vivant sur cette terre, n'est-ce pas, il révélait Dieu. C'est-à-dire, Dieu était caché en Jésus. Les gens ne voyaient pas Dieu, ils voyaient Jésus. Et quand Jésus disait qu'il était fils de Dieu, ça les énervait. Mais la vérité était que Dieu était en Jésus. Et Dieu, n'est-ce pas, a réconcilié le monde avec lui-même, c'est-à-dire Dieu, alors que les gens regardaient Jésus agir. Ils comprenaient que Dieu était dans cette personne-là. Nicodème a dit, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc, les gens voyaient Christ agir et puis se disaient, certainement Dieu est vrai. Certainement Dieu est vivant. Certainement Dieu est puissant. Parce que ce n'est pas possible qu'une telle chose puisse se passer si Dieu n'est pas avec la personne. L'aveugle-né a dit aux pharisiens, il dit, vous savez que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Quand quelqu'un, n'est-ce pas, est dans le mal, Dieu ne l'écoute pas. Alors que cet homme soit pécheur, il dit ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et puis il m'a guéri. Voilà comment Dieu a réconcilié, n'est-ce pas, la foi de cet homme avec, n'est-ce pas, avec son Dieu. Il est né aveugle, il n'y avait aucune possibilité, Dieu est né comme ça, et puis les gens acceptent le sort comme ça, c'est comme, ok, la fatalité, et puis c'est tout. Mais ce monsieur a été guéri. Et il a témoigné en disant que, nous le savons, Dieu n'écoute pas les pécheurs. C'est parce que cet homme vient de Dieu que Dieu l'a écouté. Et il a donné sa vie à Dieu. Donc voilà un peu, n'est-ce pas, ce que Dieu aimerait que Dieu soit pour chacun d'entre nous. La même chose qui s'est passée avec Jésus-Christ, Dieu aimerait que le bis se passe avec nous. Que quand les gens nous voient, ils disent, Dieu est dans telle personne, il est dans cet homme-là, Dieu est dans cette femme-là. C'est ça que notre Dieu aimerait, parce qu'il tire sa gloire, n'est-ce pas, de cela. Il est amoureux des humains. Il les aime. Et il a trouvé le moyen, n'est-ce pas, de réconcilier les humains à lui, puisque l'ennemi est venu briser, n'est-ce pas, ce qui avait été tissé à l'origine, avec Dieu et sa créature. Amen. Si bien que c'est pas parce que tu ne vois pas Dieu que Dieu n'est pas là.
Alors, le canal que Dieu a choisi, c'est Jésus. Et comme Dieu est en Jésus, et que Jésus est en toi, tu es aussi appelé à faire la même chose que Jésus-Christ a fait. Question, est-ce que c'est ça que tu fais? Est-ce que tu es en train de réconcilier? Est-ce que Dieu peut réconcilier le monde avec lui-même à travers toi, comme il l'a fait avec Jésus? Parce que c'est ça. Tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, Dieu s'est servi de Jésus-Christ comme ça. C'est comme ça aussi qu'il se sert de toi. Pour répandre la parole de Dieu. Tu n'as pas forcément besoin d'ouvrir la bouche. On n'a pas souvent besoin d'ouvrir la bouche. Que l'autre sait que non, la gloire de Dieu est là. Parce que Dieu est en toi. Il est à l'intérieur de toi. Alors, le même Paul nous dit au verset 3, n'est-ce pas, de Corinthiens, au verset 7, il dit, ces trésors, nous les portons comme les vases. Il dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Afin que, n'est-ce pas, la grandeur de Dieu ne soit pas attribuée à l'humain, que ce soit attribué à Dieu. Le corps là dans lequel tu vis, c'est de la terre. Est-ce que la terre peut faire des miracles? Non. Est-ce que la terre peut témoigner? Non. C'est celui qui est à l'intérieur de la terre qui témoigne. C'est celui-là qu'on ne voit pas. C'est lui, n'est-ce pas, qui fait toute l'œuvre dans le cœur de tous les humains. Et les gens te regardent et disent, ah, mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé avec Jean? Voilà ce que Jean a fait et tout. Mais ce n'est pas Jean qui a fait. C'est celui qui est en toi qui l'a fait. Et Dieu attribue, n'est-ce pas, le miracle qui s'est passé à ta personne. Mais c'est lui qui fait tout. Voilà comment il est glorieux, notre Dieu. Voilà comment il est plein de bonté. L'argile ne peut rien. Le trésor que nous portons, c'est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, nous le portons à nous, dans les vases en terre, et la terre ne peut rien faire. Elle ne peut pas sauver, elle ne peut pas délivrer, elle ne peut rien faire. On comprend que c'est celui-là qui vit en toi, qui fait tout ça, qui fait toutes ces choses-là. Et nous sommes donc appelés à glorifier Dieu dans notre corps, n'est-ce pas, en toutes choses. Nous sommes appelés à glorifier Dieu. Alors, il est important de ne pas devenir les esclaves d'hommes. Si nous glorifions Dieu, on ne peut pas en même temps glorifier l'homme. Alors, si on se retrouve à être l'esclave de l'homme, ça veut dire que Dieu n'a pas sa place en nous. Amen? C'est ça que ça veut dire. Dieu n'a pas sa place en nous. Or, pour que la gloire de Dieu puisse se répandre, on a besoin, n'est-ce pas, d'être ce vase-là que Dieu utilise pour faire son travail. Amen. Son œuvre, n'est-ce pas, de réconciliation avec l'humain. Amen. Dieu passe par toi, il passe par moi. Il vient, il se loge dans notre esprit, dans notre corps. Il se loge là. Afin que ceux-là qui ne sont pas encore à lui puissent voir sa gloire et puis lui donner sa vie. Et lui donner leur vie, pardon. Mais si on marche selon la sagesse de ce monde, on ne pourra pas, n'est-ce pas, refléter la gloire de Dieu. On ne pourra pas. Ou bien si on le reflète, ça sera limité. Parce que on a besoin d'être tout entier à Dieu, corps, âme et esprit. Parce que quand Dieu vient loger en nous, n'est-ce pas? Lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, Dieu vient loger en nous. Jésus-Christ aussi est là. On a besoin de faire sortir, n'est-ce pas, de l'extérieur, on a besoin de faire sortir de l'intérieur de nous tout ce qui ne glorifie pas Dieu et qui est à l'intérieur. Ça relève de nous. Dieu ne va pas forcer. Dès que tu ouvres ta bouche pour dire Jésus-Christ, je te donne ma vie, Dieu vient habiter en toi, Jésus-Christ aussi. Maintenant, le superflu qui est en toi doit sortir. C'est
toi qui devras décider, n'est-ce pas, de faire sortir le superflu de toi. C'est toutes ces choses-là, n'est-ce pas, qui viennent empêcher la lumière de Dieu en toi. C'est toutes ces choses-là qui bloquent la lumière de Dieu en toi. Et quand on parle de ces choses, n'est-ce pas, on peut aller voir 1 Corinthiens 2, le verset 14. 1 Corinthiens 2, le verset 14, ça dit ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais qui est l'homme animal? L'homme animal, c'est l'homme qui est porté vers les choses de la terre. Qui est porté vers les choses de terre à terre. Il ne veut pas aller plus loin. Les choses de l'esprit, non, il ne veut pas. Et c'est dit qu'il ne peut pas saisir les choses de Dieu. Or, avant de devenir homme spirituel, on est tous, n'est-ce pas, homme animal. On a été créés à l'image, n'est-ce pas, d'Adam. Et Adam, n'est-ce pas, a été rendu, est une âme, n'est-ce pas, il a été fait à partir de la terre. Et c'est la terre qui a été vivifiée et Adam s'est mis à parler. Alors, toute personne, tout humain est comme Adam, si sa vie n'est pas à Jésus. Mais une fois que tu donnes ta vie à Jésus, n'est-ce pas, tu passes de l'homme animal à l'homme spirituel. C'est ça qui est dit. C'est ça qui est vrai. Maintenant, tu peux bloquer le processus. Tu peux dire non, mais moi, les choses spirituelles, j'aime pas beaucoup. Je préfère juste le basic. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Je préfère juste la base. Le seul problème dans ça, c'est que toute chose doit grandir. Amen. Tout doit grandir, tout doit se développer. Alors, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ un jour, il faudrait bien qu'à un moment donné, tu aies grandi. Que tu aies quitté un stade A donné pour aller à un stade E, F. C'est ça, grandir. Mais si tu restes là sur place, alors rien ne se passera de nouveau. Et tu vas te mettre à piétiner, n'est-ce pas? Or, l'homme appelé homme animal, c'est la personne qui ne veut pas aller plus loin. Et si tu ne veux pas aller plus loin, Dieu, qui compte sur toi, n'est-ce pas, pour réconcilier le monde à lui, ne peut pas avancer avec son œuvre. Parce que toi-même, tu bloques ce que Dieu est en train de faire. Alors, voilà pourquoi Dieu nous dit que ces trésors, nous les portons dans les vases de terre, mais la gloire de Dieu, n'est-ce pas, se manifeste à travers les vases de terre. Parce que Dieu, c'est un Dieu humble. Si tu viens avec tes gros sabots pour dire, ok, voilà ce que je suis, alors Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi il a choisi les vases de terre. Quelque chose qui n'a pas de valeur. Si bien que, quand la gloire de Dieu va se manifester, tout le monde va voir que ce n'est pas toi, ce n'est pas par tes mérites, ce n'est pas par ta force, mais c'est par, n'est-ce pas, la puissance de Dieu qui agit en toi, et les gens vont donner leur vie à Dieu. Parce qu'ils voient que Dieu est en train d'agir dans un être humain. Amen. Alors, c'est dit, 1 Corinthiens 2, le verset 9, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et ces choses-là, n'est-ce pas, c'est la sagesse de Dieu qui est cachée aux hommes. Ces choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, c'est la sagesse de Dieu, le mystère de Dieu caché, n'est-ce pas? On ne peut pas connaître ces choses-là tant que on n'a pas donné notre vie à Jésus, tant qu'on ne laisse pas l'Esprit Saint faire son œuvre en nous, on perd, n'est-ce pas, tout ce que Dieu a mis en réserve. Parce que ce mystère de Dieu est caché. Il est juste révélé à ceux-là qui viennent à Dieu et qui laissent Dieu prendre toute la place en eux et puis le Seigneur Jésus. Amen. Il est donc important, n'est-ce pas, que nous choisissions de marcher selon la sagesse de Dieu. Cette sagesse que le monde qualifie, n'est-ce pas, de non-sagesse, de folie, Dieu appelle ça la sagesse. Le fait de laisser de côté tout ce qui distrait,
de se concentrer à la recherche de Dieu et d'attendre tranquillement devant lui. Et c'est dit que, dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas, 2, le verset 9, c'est dit que, je vais lire au verset 10, au verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. L'Esprit, c'est lui qui nous révèle les choses. Alors, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est en toi aussi. Là où tu es, Dieu est en toi si tu lui as donné ta vie. Est-il en train de réconcilier le monde avec lui-même? Ou bien as-tu muselé Dieu, l'empêchant de s'exprimer? Il est très important, n'est-ce pas, que tu puisses répondre à ces questions en toi-même. Et tu vas comprendre pourquoi les choses ont tendance à ne pas avancer, à piétiner. C'est parce que toi-même, tu ne veux pas aller de l'avant. Tu veux rester tel que tu es, tu ne veux pas plus. Tu donnes ta vie à Jésus, mais tu marches sur la sagesse du monde. Dieu dit, ça doit cesser. Amen, ça doit cesser. Afin que toute la gloire soit à Dieu. Afin que tous ces hommes-là qui attendent, n'est-ce pas, après le Seigneur, puissent voir le Seigneur à travers toi et donner leur vie à Jésus. Alors, au verset, attendez, il faut que je lise mes notes. Un Corinthiens 6, le verset 20. 1 Corinthiens 6, le verset 20, c'est dit, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Le prix de notre rachat, ça n'a pas de prix. C'est hors prix. En retour, Dieu nous appelle à lui rendre honneur, à le sanctifier, à le purifier dans tout notre être. Et Pierre nous dit, ce n'est pas par les choses périssables que nous avons été rachetés. Amen. Nous n'avons pas été rachetés par l'or de ce monde, par les diamants et tout. Non. Nous avons été rachetés par le précieux sang du Christ. Amen. Le précieux sang de Jésus-Christ nous a rachetés. Si bien que, en retour, nous sommes appelés à honorer Dieu. N'est-ce pas? Par nos dons, par tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu nous a, tout ce dont Dieu nous a équipés, nous sommes appelés à glorifier Dieu. Parce que les choses périssables ne peuvent pas, n'est-ce pas, acheter ce que Dieu nous a donné. Amen. C'est pas possible. Alors, au verset 18, c'est dit, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre de ce monde, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Jésus. N'est-ce pas? Précieux de Jésus, comme un agneau sans tache, ni défaut. Voilà ce qui nous a rachetés. Le sang précieux de Christ. Et parce que ce sang, n'est-ce pas, a fait l'œuvre de rachat, nous devons nous tourner vers celui-là qui nous a rachetés. Lui rendre gloire, lui rendre honneur, au lieu de nous tourner vers tout ce qui pourrait nous distraire. Si tu réalises que les choses périssables, n'est-ce pas, grugent ton temps, alors il est important que tu puisses les laisser de côté. Et même souvent t'en débarrasser pour que Dieu ait toute la place. Parce que souvent ces choses périssables deviennent comme des idoles. Et Dieu aimerait qu'on dépasse, n'est-ce pas, ce stade-là. Et qu'on lui consacre totalement notre vie. Afin que lui, il puisse faire l'œuvre extraordinaire. N'est-ce pas?
pour laquelle il nous a envoyés sur la terre. Il ne veut que faire son œuvre, mais en toi. Amen. Il ne va pas le faire au hasard, il le fait en toi. Et tu as besoin de le laisser prendre toute la place, afin que, n'est-ce pas, son ministère de réconciliation fasse son œuvre en toi. Parce que Dieu est en toi, réconciliant le monde, n'est-ce pas, avec lui-même. Il est en toi. Veux-tu le laisser prendre toute la place? Et ainsi, n'est-ce pas, la gloire de Dieu va tout simplement remplir la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa gloire, n'est-ce pas, resplendisse sur toute la terre. Amen. Alléluia. Et amen.